On va maintenant passer au tout dernier pitch de la soirée avec Xavier Delannoy d'Etika Spirulina. On peut l'applaudir. Bonsoir Xavier, alors vous êtes à Euralimentaire et vous êtes aussi accompagné par Odéfi, puisque vous avez été lauréat Pépite, vous êtes ingénieur à la fois Centrale Lille et Schema, et vous avez cofondé Etika Spirulina il y a 3 ans avec votre compagne qui est originaire des Philippines. Alors si je mentionne cette information, c'est qu'elle a vraiment un lien direct avec l'entreprise, puisque c'est là-bas qui est née Etika Spirulina. En fait, vous étiez tous les deux engagés dans une mission d'entrepreneuriat social pour combattre la malnutrition et vous y avez découvert cette micro-algue, la spiruline, qui est l'aliment le plus complet présent dans la nature. Alors, la consommation de spiruline, ce n'est pas nouveau, mais vous avez voulu le faire différemment et surtout en apportant de l'innovation. Je vous laisse nous expliquer. Bonsoir à tous. Merci Amandine pour la présentation. Bon, je pense que vous êtes conscient qu'en France, en 2024, on a un vrai problème dans notre alimentation. 73% des Français ont au moins une carence en nutriments. 25% des émissions de CO2 sont dues à notre assiette. Et dans des zones comme la métropole lilloise, on ne produit que 3% de ce que l'on consomme. Bon, on n'est pas foutu pour autant, parce qu'il existe un cadeau que la nature nous a donné, la spiruline. Maintenant, imaginez-vous que le meilleur aliment pour l'humanité au XXIe siècle pousse juste à côté de chez vous, dans des fermes urbaines, et que vous puissiez le manger au quotidien facilement dans des recettes avec des bienfaits sur votre santé. C'est ça qu'on vous a construit avec Etika Spirulina. Chez Etika, on développe des fermes urbaines de spiruline fraîche bio qui permettent de démocratiser ce super aliment dans le quotidien des Français. On s'est lancé il y a 3 ans et on est déjà 6 collaborateurs. La spiruline, pour ceux qui ne connaissent pas, s'il y en a qui ne connaissent pas, c'est une microalgue d'eau douce considérée comme l'aliment le plus complet dans la nature en termes de micronutriments. 70% de protéines, donc 3 fois plus que le bœuf à portion équivalente, des minéraux en grande quantité, du fer notamment dans des quantités incomparables, des vitamines, des antioxydants. Et la chance qu'on a, c'est que ça a été beaucoup étudié scientifiquement et ça a permis de prouver des bienfaits sur la santé, ce qu'on appelle des allégations santé, sur le système immunitaire, la fatigue au quotidien, le fait de réguler le taux de glycémie, et de ce fait avec une clientèle de plus en plus diversifiée. Des femmes qui manquent de fer, donc quand même une femme sur 4, des sportifs, des végétariens, des gens qui sont fatigués, il y en a peut-être parmi vous. En termes d'enjeux, la spiruline, ça consomme 300 fois plus d'eau, ça consomme 300 fois moins d'eau que pour produire la même quantité de protéines que la viande, et ça capte 4 fois plus de CO2 que la même surface de forêt. Nous, la spiruline, on l'a donc découvert avec Chil, ma cofondatrice et qui est chercheuse en agroalimentaire, aux Philippines, en créant une ONG qui fait de la lutte contre la malnutrition infantile en utilisant ce super aliment. Et puis on a ensuite travaillé pour l'ONU avec le même objectif en Indonésie, et c'est ce qui a fait de nous des experts de cette microalgue. Alors, rentrant en France, on a voulu continuer sur la même lancée et on a pris conscience qu'il y avait un énorme marché, 4 milliards dans le monde et 13% tous les ans en France depuis 2020. Le problème, c'est que lorsque les industriels asiatiques ont pris conscience de cette bonne affaire, ils en ont fait n'importe quoi. Des cultures peu qualitatives dans des méga bassins et surtout une déshydratation haute température, et ça ne fait pas ça en spiruline, parce que ça vient lui dégrader sa richesse nutritionnelle et lui donner une saveur très désagréable que vous connaissez peut-être. Pourtant, la spiruline en France, elle existe déjà, elle est cultivée par des producteurs qui ne représentent que 10% du marché. Le cahier des charges est excellent, bio, basse température pour la déshydratation, contrôle strict. Et la bonne nouvelle, c'est que les consommateurs en ont pris conscience et depuis quelques années, la spiruline française est en train de gagner du terrain sur la spiruline étrangère. Et c'est là-dessus qu'on s'est basé avec Etika Spirulina pour favoriser une souveraineté alimentaire et industrielle. Chez Etika, on cultive la spiruline sous toutes ses formes dans nos fermes urbaines avec beaucoup de R&D et d'innovation. Déjà, on est le premier producteur bio sur toute la partie nord de la France. On travaille sur la valorisation de la chaleur fatale des data centers pour chauffer nos bassins à terme. On valorise le CO2 de brasserie pour booster notre productivité. On travaille sur des extraits innovants de spiruline, notamment la phycocyanine, son pigment bleu. Et surtout, on est l'un des seuls producteurs en France et dans le monde à réussir à proposer la spiruline sous sa forme fraîche et surgelée, c'est-à-dire non déshydratée, pour garder une saveur qui est beaucoup plus douce et préserver au mieux sa richesse nutritionnelle. Notre gamme, et notamment le produit surgelé, a été élue la plus innovante en bio de l'année 2024 en étant lauréat du concours national bio. Ensuite, on développe des produits du quotidien à la spiruline avec des agroalimentaires. On a fait par exemple une bière bleue avec la brasserie Moulin d'Ascq, des glaces avec Eskimochi, du kéfir avec Kéfir & Co, des jus avec Juste Pressé, et la liste des projets est encore longue. Avec tous ces super produits,
on a développé un modèle qui se veut le plus transverse et résilient dans un contexte agroalimentaire qui est quand même assez changeant. D'abord, on travaille en B2C, on a un site web qui est très performant et on accueille sur nos fermes urbaines des visites, des séminaires d'entreprise. En B2B2C, on a des redistributeurs bio dans toute la France et on travaille avec la grande distribution régionale. Et enfin, en B2B, on travaille comme fournisseur de matières premières pour les agroalimentaires et pour les marques de compléments alimentaires. On a fait volontairement le choix de garder ces 3 canaux qui se nourrissent mutuellement et qui permettent de placer des barrières à l'entrée pour les concurrents potentiels. Bien sûr, ils ont une temporalité différente et ils sont gérés par des ressources humaines différentes. Aujourd'hui, on en est Etika, on est une ferme urbaine pilote de 500 m² basée à Villeneuve-d'Ascq. Notre partie commerciale a démarré il y a 2 ans et on fait déjà plus de 200 000 € de chiffre d'affaires, avec 100% de croissance annuelle depuis notre démarrage et que des résultats positifs. En termes de chiffres, en B2C, c'est un site web, pour vous donner quelques chiffres supplémentaires, qui fait 51 € de panier moyen d'achat, 15% de croissance mensuelle tous les mois depuis janvier et 50% de marge sur les particuliers. En B2B2C, donc les distributeurs, on a 75 magasins qui redistribuent notre gamme, principalement bio. On a 80% des magasins bio de la région, mais aussi ailleurs en France, avec 30% de marge en moyenne. Et la plupart ont été acquis ces 6 derniers mois, ce qui montre aussi une vraie dynamique. Et enfin, en B2B, depuis janvier, c'est près de 10 gros contrats signés avec des marques de compléments alimentaires ou des industriels agroalimentaires. Ça fait 2 contrats tous les mois avec 20% de marge en moyenne. Et tout ça porté par une équipe solide de 6 collaborateurs qui se répartissent les différents axes du modèle. Aujourd'hui, où on en est? Aujourd'hui, on lève des fonds, pour construire une ferme urbaine 2.0 dans la métropole lilloise qui va permettre de passer à 1500 m² de production, monter nos volumes à 5 tonnes et diviser notre coût de revient par 2. D'ici 4 ans, une deuxième levée de fonds va nous permettre de monter à 5000 m², 16 tonnes annuelles, et de surtout commencer à dupliquer nos fermes urbaines dans notre métropole française. Aujourd'hui, on lève 500 000 € répartis à 50% entre l'equity et la dette, sachant que la dette est déjà sécurisée avec BPI et les banques, et que 50% de l'investissement de la ferme 2.0, donc de 300 000 €, sera remboursé par une subvention européenne Aquacol, qui nous permet de libérer de la trésorerie pour la partie opérationnelle et qui est déjà sécurisée. Avec cette première levée de fonds, on atteint dès l'année prochaine une rentabilité durable, rentabilité qu'on a déjà eue sur les derniers exercices. En 2027, c'est plus de 2 millions de chiffres d'affaires avec un résultat de plus de 500 000 €. On prend de la place sur le marché, on s'impose en leader de chaque région d'implantation en faisant rayonner la spiruline française. Voilà, c'est ça Etika Spirulina. Alors aidez-nous à révolutionner l'alimentation de demain avec la spiruline et je serai disponible sur le stand pour vous faire goûter. Merci.